Nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Grégory. Le mercredi 18 juin, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Dijon a décidé de procéder à l'interrogatoire de la grand-tante de l'enfant, Jacqueline Jacob, soupçonnée d'avoir été l'un des auteurs d'une lettre anonyme menaçante adressée aux parents de la victime. Une instance qui pourrait déboucher sur une nouvelle mise en examen de l'épouse Jacob, aujourd'hui âgée de 80 ans, alors que la précédente avait été annulée en 2018 suite à un vice de procédure. On revient sur cette affaire qui dure à présent depuis plus de 40 ans. Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory est retrouvé dans la Vologne, pieds et mains liés. Ça fait aujourd'hui 40 ans jour pour jour et aucun coupable n'a jamais été condamné. Mystérieux corbeau, rivalité familiale, acharnement médiatique et fiasco judiciaire, autant d'éléments qui ont transformé un simple fait divers en l'un des plus grands cold cases français. Le 16 octobre 1984, vers 17h, Grégory Villemain joue tranquillement dans le jardin de la maison familiale, à l'Épanche-sur-Vologne, dans les Vosges. À 21h, son corps sans vie est retrouvé ligoté dans la rivière de la Vologne. Le jour même, l'oncle du petit garçon reçoit un appel d'un mystérieux corbeau. « Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. » Le lendemain, les parents de Grégory reçoivent à leur tour une lettre anonyme postée le jour de la disparition. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. » Ce n'est pas la première qu'ils reçoivent, cela fait déjà des mois que les parents sont visés par des lettres et appels malveillants, toujours anonymes. Et même après le drame, les corbeaux vont continuer, ce qui nourrit encore plus le mystère qui entoure l'affaire. Ce qui intrigue aussi, c'est cette famille rongée par les rivalités dont les secrets vont être déballés au grand public. Jean-Marie Villemain est considéré par le clan comme celui qui a réussi. Alors, les premiers soupçons se portent sur Bernard Laroche, son cousin, qui jalousait sa réussite. C'est la belle-sœur de Bernard, Muriel Boll, alors âgée de 15 ans, qui l'accuse d'avoir enlevé Grégory. Elle va maintenir cette version pendant plusieurs jours avant de se rétracter. Bernard Laroche est inculpé en novembre 84, mais en février, contre l'avis du parquet, le juge Lambert le libère. Pourtant, Jean-Marie Villemain est persuadé que c'est lui qui a tué son fils. 2 mois après sa libération, il le tue d'un coup de fusil à bout portant. Jean-Marie Villemain sera condamné à 4 ans de prison ferme. Sous pression pour trouver un autre coupable, le juge Lambert s'oriente vers un autre suspect, la mère de Grégory. Elle va être à son tour inculpée du meurtre de son fils en juillet 1985. La presse va bafouer la présomption d'innocence et alimenter la thèse de la culpabilité de la mère de famille qui sera finalement mise hors de cause en 1993. Aujourd'hui, à l'Épanche-sur-Vologne, il ne reste presque plus rien du petit Grégory. Son nom sur la tombe, son corps incinéré il y a une vingtaine d'années et ses parents qui sont partis vivre loin d'ici dans l'Essonne. 40 ans après, le couple se bat encore pour que le petit Grégory ne tombe pas dans l'oubli.